Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo concernant ma pile à lire. Donc on commence tout de suite. Donc on a Mary Higgins Clark, Une si longue nuit aux éditions Albin Michel. L'écorché de Donato Carisi aux éditions Le Club. Arnaque à Hollywood de Carol Higgins Clark aux éditions Albin Michel. Tout est sous contrôle de Hugh Laurie aux éditions France Loisirs. Les morsures de l'ombre de Karen Gable aux éditions Fleuve Noir. Donc j'ai beaucoup entendu parler de cet auteur sur la chaîne de Marco Liseuse et du coup j'ai eu envie de me plonger dedans. Il y a un peu moins de 300 pages, donc je me garderai probablement pour l'hiver vu qu'il y a de la neige. Les suppliciés de l'Arizona de Becky Masterman chez France Loisirs. Donc c'est un polar que ma soeur m'a donné parce qu'elle ne voulait pas le lire, il n'a même pas été ouvert encore. Donc on verra bien quand est-ce que je le lirai. Le cercle brisé de Nora Roberts aux éditions Harlequin. Donc là par contre c'est une brique de 500 pages. Bon, il a du vécu, hein. À la base il n'était pas à moi et il a du vécu. Et un livre que j'avais gagné sur le blog du Boudoir Écarlate qui est Trop beau pour être vrai de Kristen Higgins. Donc j'entends beaucoup parler de cet auteur publié aux éditions Mosaïque. J'entends parler beaucoup de cet auteur par Moody, de la chaîne Moody Take a Book, donc je vais essayer de m'y mettre. Un autre livre gagné sur le blog de Elodie, qui est Le fil rouge de Paola Barbato aux éditions de Noël. Qui est un thriller. La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Vivald aux éditions de Noël. Donc je pense lire cet hiver. Nous avons ensuite Une place à prendre de J.K. Rowling aux éditions Grasset. Donc là aussi c'est une sacrée brique, hein, il fait presque 700 pages. Ensuite nous avons Conversion de Catherine O. Ça se pense comme ça aux éditions Albin Michel. C'est que dans un lycée avec des sorcières, etc. PS I Love You de Cécilia Ahern aux éditions Albin Michel. Donc j'ai vu le film qui m'a fait pleurer tout ce que j'ai pu. Et j'ai hâte de le lire. Toujours de la même auteure et toujours aux éditions Albin Michel, Si tu me voyais maintenant. Une belle couverture fleurie. Ensuite, nous avons, alors, je sais pas comment si on dit ouais, dit oui, de Vicky Myron aux éditions Jean-Claude Gazewicz. Donc c'est oui c'est ça. C'est l'histoire d'un chat. Alors c'est où? Je sais plus en quel pays c'est. Je crois que c'est en Angleterre. En Angleterre, aux États-Unis, c'est un chat qui avait été abandonné, qui a été recueilli par une bibliothécaire, si je dis pas de bêtises, et qui deviendra l'emblème de la ville. Donc c'est une histoire vraie. Nous avons Le costume de la mort de Joe Hill aux éditions J.C. Lattès. Donc là j'ai un peu honte parce que c'est un livre que mon père m'a acheté à sa sortie en 2008 et il n'est toujours pas lu. Ensuite, une autobiographie d'un acteur que j'aime beaucoup. Et j'étais curieuse de voir ce qu'il avait à nous dire. Donc il s'agit de Time of My Life de Patrick Swayze et Les Animés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il est mort pendant l'écriture de sa biographie. Donc sa femme l'a poursuivi. Et on a au milieu on a des petites photos de l'acteur tout au long de sa vie. Ensuite nous avons Aquatilia, le tome 1, Le secret de Thelma de Bérangère Tosello. Donc c'est en auto-édition. Ensuite, un livre gagné sur la page Facebook des éditions Prisma, qui est La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane de Abby Clemens. Donc c'est un livre que Mathieu de Enjoy Books m'a donné très envie de lire. Donc, voilà. Ensuite, nous avons Je reviens te chercher de Musso chez XO Éditions. Toujours de Guillaume Musso chez XO, nous avons Parce que je t'aime. Ensuite, nous avons Le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpigel aux éditions France Loisirs de leur collection Nouvelle Plume.
Donc là c'est pareil, c'est un livre qui m'a fait très envie et il fait 850 pages à peu près. C'est une sacrée brique. Et apparemment il se lit quand même très vite. Bon après c'est pas non plus écrit trop petit, hein, donc probablement pour cet hiver. Je sais pas, j'ai plus de facilité à sortir des grosses briques en hiver en fait qu'en été. Ensuite nous avons Les Pierres de Fumée, tome 1, La prédiction d'Éric Boissé, chez Manière Jeunesse. Que j'avais vu sur la chaîne de Kevin de Palace of Book. Je vais dire Palace of Book. L'intégrale d'Arcandias de Éric Boissé, toujours chez Mania. Donc là, il y a 3 tomes en tout pour environ 630 pages. Une trilogie que j'ai dans ma palle depuis un bon moment maintenant. Il s'agit de Ghost Girl de Tonya Hurley. Premier tome, Morte et célèbre, aux éditions France Loisirs. Au premier tome. Ensuite, le tome 2, Le Grand Retour, chez les éditions Plomb Jeunesse. Et le tome 3, Mortellement amoureuse. C'est des livres qui font environ 300 pages. On verra bien ce que ça donne. Alors celui-ci, je l'ai lu pour moi 10-15 fois minimum. Mais je crois qu'il restera toujours dans ma pile à lire parce que j'adore cette histoire. Il s'agit de Roméo et Juliette de Shakespeare. Donc c'était les éditions qu'on a pu trouver, je crois que c'était l'an dernier. C'était aux éditions, alors c'est aux éditions Panière, mais c'était en partenariat avec le journal Le Monde. En fait, pour un petit peu plus cher du quotidien, ou alors vous pouvez les acheter à part. Vous trouviez les œuvres de Shakespeare dans ces couvertures, donc avec des couvertures en hardback et avec toujours la ficelle en tissu comme marque-page. Et j'ai donc pris un autre livre de lui que je rêve de découvrir, qui est Hamlet. Après les autres ne m'intéressaient pas particulièrement, mais les deux là. Ensuite on retourne avec Musso aux éditions XO avec L'Appel de l'Ange. Et nous avons également Si c'était à refaire de Marc Lévy aux éditions Club. Donc là, les maisons d'édition sont un peu... Il y en a plein de différentes, quoi. Ensuite, nous avons chez Casterman Poche, nous avons Penelope Green, le tome 1, La chanson des enfants perdus de Béatrice Beauté. Donc ce livre, je l'avais vu sur la chaîne de Nana de Comme dans un livre. Ça fait un moment qu'il me tente, et puis vu que cet été je l'ai trouvé en poche, j'en ai profité. Ensuite, chez l'École des loisirs, nous avons Le Passeur de Loïs Laurie. Donc depuis le temps que j'entends parler de cette histoire, et puis je l'ai payé 1 €, donc on va pas se priver. Par contre, il faudra que j'essaie de trouver les autres tomes, parce que j'arrive pas à les trouver tous dans la même édition, donc ça m'embête un peu. Toujours à l'École des loisirs, nous avons Le Passage du diable d'Anne Fine, donc vu sur la chaîne de Margot Liseuse, encore une fois. Ensuite, nous avons Le Conteur, tome 1, L'enfant qui n'aimait pas rêver, de Lorraine S. Hems aux éditions Philomèle. Nous avons Enya de Louise Tristani aux éditions Elsevier. Donc c'est un livre que j'avais acheté à sa sortie il y a plusieurs années. Deuxième trimestre 2012. Et qui traîne toujours dans ma pile à lire. Donc on verra bien ce que ça donne. Un autre livre dont j'attends pour lire, puisque l'auteur a quitté la maison d'édition chez qui les livres étaient publiés. Donc j'attends de savoir, avant de me plonger dedans et finir frustrée, puisque j'ai pas la suite sur la main, j'attends d'avoir au moins une annonce concernant la réédition des tomes chez un autre éditeur. Donc il s'agit du cycle d'Alamander, le tome 1, Le sang d'Alexis Flamand. C'est une très belle couverture. Ensuite, nous avons le dernier livre sorti d'une auteure que j'adore particulièrement, qui est Cassandra O'Donnell. Et donc il s'agit des aventures improbables de Julie Dumont chez Pygmalion, qui me fait très envie et que je pense qu'il ne va pas rester très longtemps dans ma pile à lire. Ensuite, j'avais gagné sur la page de XO édition jeunesse Darkmouth, le tome 1, La légende commence de Shane Egarty. Donc il y a déjà le tome 2 de sortie et je pense que si j'ai le temps, je le mettrai dans ma pile du mois prochain. Ensuite, un cadeau que l'on m'a fait pour les fêtes de fin d'année dernière. Donc il s'agit des Messagers des vents de Clélie Avi chez MSK. Donc comme vous avez pu le voir, je l'ai commencé. Malheureusement, j'avais d'autres livres prioritaires à lire et je m'en suis arrêtée à 84 pages. Donc je pense que j'enlèverai le marque-page et que je repartirai du début et j'espère le lire cet hiver.
contre, il fait 400 pages et c'est pas non plus écrit spécialement gros ni de façon aérée. Donc c'est pour ça que je mets un peu de temps à le lire. Ensuite, nous avons Red Queen, tome 1 de Victoria Aveyard, toujours chez MSK. Donc pareil, hein, 400 pages, la police d'écriture est correcte, mais le texte n'est pas beaucoup aéré. Et le tome 2, Glacis Sword. Donc une très belle couverture bleue. Nous avons ensuite Souvenirs perdus, tome 1, étrangère de Samantha Bailly aux éditions Syros. Le tome 2, Cendre. Et le tome 3, Pluie. Donc de l'auteur, j'ai déjà lu Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles et À pile ou face que j'ai beaucoup aimé. Donc il me tarde de me lancer dans cette trilogie. Ensuite, nous avons Rush, Dette de sang, tome 1, contrat 1 de Philippe Gwyn. Je ne sais pas si ça se dit comme ça ou Gwyn, je ne sais pas. Aux éditions Casterman. Nous avons également Lune Mauve, tome 1, La disparue de Marie-Lou Asnard aux éditions Casterman. Le tome 2, L'héritière. Et le tome 3, L'affranchie. Donc là par contre pour le tome 4, j'arrive pas à avoir d'informations. Il aurait déjà dû sortir depuis bien longtemps. Et à l'heure actuelle, on attend toujours sa parution, donc on verra bien. Ensuite, on passe chez Brajlon Castelmore Milady avec Rose Morte, tome 1, La floraison de Céline Morvessy. Donc encore une fois, hein, c'est Justine qui est passée par là et qui m'a fait craquer dessus. Oups. En plus, j'ai maltraité le livre. Le tome 2, 3 épines. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi le tome 3 qui était sorti, qu'il faudra que je me procure à l'occasion. Les Chroniques de Halo, tome 1, Le ballet des ombres de Marika Gallman. Donc je vais enfin pouvoir rencontrer aux Aliénales le mois prochain. Donc je lui emmènerai pour me faire dédicacer. Nous avons également de la même auteure le tome 3 de Maë Regan, Là dans l'ombre. J'avais adoré les 2 premiers tomes. Il faudrait que je continue la série. Le tome 4, À pleines dents. Et le tome 5, Sur les dents. Nous avons ensuite Les Frères Gamble, tome 1, Suite nuptiale et quiproquo de Jillian, qui n'est autre que Jennifer Heller-Mantrout. Et le tome 2, Paparazzi et quiproquo, sachant que le tome 3 est sorti cette année. Ensuite, nous avons le célèbre Avant toi de Jojo Moyes. Donc, j'ai vu le livre récemment. J'ai vu le film récemment. Et du coup, je pense que je me le lirai, mais plus l'année prochaine. Nous avons Ce qui nous lie de Samantha Bailly. Soyons fous de Lisa Plumet. De la même auteure, nous avons Cœur fondant. Ensuite, nous avons Si seulement de Nicolas Doherty. Parce que c'était nous de Mary McFarlane. Ensuite, on a Vampire Academy, tome 1, Sœur de sang de Richelle Mead chez Castelmore Poche. Donc, je suis très contente de cette réédition en poche parce que les prix sont à 6,90 € et les couvertures sont juste sublimes. Pour moi, c'est les plus belles couvertures qu'il y a eu sur cette saga. Le tome 2, Morsure de glace. Et j'espère qu'on aura très bientôt les suites. Ensuite, une trilogie dont je suis actuellement en train de lire le premier tome. Il s'agit de La balance brisée de Liz Steven, donc le tome 2, Phénoménal. Et le tome 3, Élémental. Donc là, encore une fois, hein, c'est Justine qui m'a fait acheter ces livres. Et bien Justine, comme quoi, si tu passes par là, tu sauras que les 3/4 de mes livres finissent dans la palle vis-à-vis de ce que tu as lu. Nous avons aussi Une île de Tracy Garvis Graves aux éditions Milady. Donc on en a entendu beaucoup parler, mais pour l'instant je le laisse de côté. Comme un conte de Graham Joyce chez Brajlon. L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton aux éditions Brajlon, que j'ai eu la chance de gagner sur les réseaux sociaux de l'auteur cet été. Les épées de glace, l'intégrale d'Olivier Gay, avec une magnifique couverture de Magali Villeneuve. Je trouve juste sublime. Ensuite, nous avons Wicked, c'est le tome 1, La véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, de Gregory Maguire, donc avec une sublime jaquette.
Et c'est là que j'ai une grosse surprise parce que je ne l'avais pas vu en magasin, donc je l'ai commandé sur internet. Et quand il est arrivé, je ne le savais pas. Mais il s'agit d'une couverture en arbac. Donc je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir avec les reflets. On a là, pareil, c'est en noir brillant sur la couverture mat. Et derrière, on a un espèce de singe volant. Donc je trouve l'ouvrage magnifique. Bon, après c'est du Brajlon, hein, donc il fait 500 pages. C'est pas vraiment aéré et c'est pas non plus très très gros. Donc je pense qu'il faudra un bon moment pour lire ce livre. Après j'espère que nous aurons la suite un jour, parce que ce que j'ai vu à l'heure actuelle, ils ne sont pas sortis en français. Donc si je trouve pas d'informations supplémentaires, il est quand même sorti en avril 2011, donc je commence à avoir un peu peur. Au pire, j'irai demander aux éditions Brajlon s'il y a moyen d'avoir l'information. Ensuite, nous avons la trilogie des vents, le tome 1, Les vents du destin de Mercedes Laquet. Le tome 2, Les vents du changement. Et le tome 3, Les vents furieux. Donc c'est une trilogie fantasy que ma meilleure amie m'a donnée parce qu'elle n'avait pas envie de lire, donc voilà. Et là, nous avons les 3 premiers tomes de la série Vampire Story. Donc, c'est les vieilles couvertures. Hein. Avec le tome 1, 13 balles dans la peau de David Willington. Le tome 2, 99 cercueils. Donc, ce que j'ai compris, c'est un mélange entre créatures surnaturelles et policiers. Et le 3e tome, Vampire 0. Donc, c'est une saga en 4 tomes. Il faudra juste que je trouve pour me procurer le 4e tome. Parce que j'ai eu la chance, je les ai tous eus en occasion. On verra bien si je trouve le 4e en occasion également. Sinon, bah tant pis, je prendrai que les nouvelles couvertures. Donc voilà, il me reste en tout 2 vidéos à vous tourner concernant ma pile à lire. Donc la prochaine sera probablement les poches et semi-poches. Et la dernière, tout ce qui est manga, livres VO, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. Si certains vous font envie et vous aimeriez que je les lise assez rapidement pour avoir un avis dessus. Je vous souhaite un très bon week-end et d'excellentes lectures. À bientôt. Ciao, ciao.